le racisme. Il y a des tendances négatives. Je vous donne un exemple tout simple. La ségrégation raciale aux États-Unis a empiré depuis les années 90. Donc nous sommes dans une situation étrange où on a du racisme sans racisme. Le philosophe et historien Charles Mill disait que nous avons vécu un passage du racisme explicite au racisme dissimulé ou implicite. Et cela m'amène à faire deux remarques. La première est que nous ne pouvons pas prendre la société ou les individus qui la composent au mot, puisque cela veut dire que nous ne verrions pas le racisme, nous ne pourrions pas étudier le racisme. Et deuxièmement, nous devons élaborer des moyens de visibiliser le racisme en identifiant ce que j'appelle des stratégies de dissimulation et de perpétuation. Alors je vais dire quelques mots de ces stratégies-là. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends tout simplement des pratiques et des discours qui maintiennent ou renforcent un système racial, un système raciste, mais de manière implicite. Donc c'est quelque chose de contemporain. C'est une particularité donc, de notre époque. La première stratégie sur laquelle je travaille est le déni. Donc typiquement, le racisme, c'est du passé. Je pense que vous avez tous entendu cette phrase. Ou alors, par exemple, l'islamophobie n'existe pas. Le déni de l'islamophobie est un très bon exemple dans ce cadre. Il s'agit là véritablement d'un sport national en France. Il existe également ici au Royaume-Uni, mais je pense qu'ici, comme dans d'autres sociétés occidentales, le déni d'islamophobie est beaucoup plus localisé à l'extrême droite et beaucoup plus consensuel en France. Bref, quel est l'objectif du déni d'islamophobie? Le premier objectif est d'un point de vue psychologique, pardonnez-moi le détour par la psychologie du comptoir, le but est l'auto-perception positive de l'individu, donc auto-représentation positive du soi et du groupe auquel on pense appartenir, la nation, par exemple. Donc se penser non raciste, non islamique. Il y a un autre objectif qui est un objectif systémique. Le déni a pour but de saboter la reconnaissance de l'islamophobie notamment et la recherche de solutions à travers l'action législative, etc. Donc l'objectif est également de protéger l'islamophobie. Donc pour moi, c'est un point de vue que j'ai maintenu dans mes travaux, le déni c'est le racisme. Le déni, c'est l'islamophobie et il s'agit d'une stratégie de perpétuation. Deuxième exemple, outre le déni, la minimisation. Donc typiquement, je ne peux croire qu'il y ait autant de racisme dans notre société que vous semblez le suggérer. Autre phrase, je suis sûr que vous l'avez tous entendu. L'idée ici est que les personnes non blanches ou issues de l'immigration, comme vous dites en France, exagèrent, s'auto-victimisent, veulent obtenir des avantages marginaux. Voilà, je pense à Pascal Bruckner qui soutient que être victime de racisme est un privilège. Et pour moi, ce genre de discours de minimisation, évidemment, ces discours-là perpétuent, renforcent le racisme puisqu'on situe le problème chez les Juifs. Donc, déminimisation, finalement, le gaslighting, une stratégie très commune. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le gaslighting est un procédé de manipulation psychologique dans une situation d'abus et qui a pour but de protéger l'abuseur en jetant le doute dans l'esprit de l'abusé, ou alors en disant à l'abusé qu'il ou elle a provoqué l'abus. Donc le gaslighting est inhérent au déni à la minimisation. D'accord? Ce serait typiquement ce que vous décrivez n'existe pas, ou ce que vous décrivez est exagéré. Donc l'accent dans le gaslighting est votre intention en tant que personne racisée potentiellement ou en tant qu'antiraciste. Votre intention est mauvaise. Vous voulez nous donner à nous, les Blancs, les Français, de souche, etc., mauvaise conscience. Et il y a parfois dans les cas extrêmes une inversion de la charge. C'est vous le raciste.
je ne compte plus le nombre de fois où on m'a dit que c'était moi le raciste. Donc vous devrez peut-être vous dire comment s'en sortir, le monde est trop complexe. Eh bien, je pense que ce n'est pas du tout le cas. Et j'aimerais ici vous donner une astuce, peut-être, pour pouvoir identifier le racisme facilement. Et pour ça, j'en reviens à ce que je disais au début, le racisme est un rapport de pouvoir, objectif et observable. Donc, je vous invite à imaginer ce rapport de pouvoir comme une flèche verticale, d'accord? Et en haut, vous avez les dominants, et en bas, vous avez les groupes dominés, minoritaires, racisés, etc., etc. Et dites-vous bien que tout discours qui tend à inverser ce rapport de pouvoir est en fait un discours qui renforce le rapport de pouvoir. Donc, dans le gaslighting, la victime devient l'oppresseur. Donc, le racisme est renforcé, car le raciste ou le racisme sont protégés. Et c'est la victime qui est sacrifiée. Autre exemple, les racisés sont accusés, comme je disais tout à l'heure, de racisme anti-blanc ou de nouvel antisémitisme. Donc là aussi, on inverse le rapport de pouvoir. On situe le problème du racisme chez ces victimes et ces victimes potentielles. Et je dirais aussi que tout discours qui fait l'impasse sur les rapports de domination et qui prétend que les moyens de combat de la domination sont le problème, opère de la même manière. Exemple, l'antiracisme, c'est le racisme. L'antiracisme est pire que le racisme. Vous devez avoir entendu ça si vous lisez, vous écoutez Alain Finkielkraut, Renaud Camus et d'autres. Il y a la version américaine, évidemment, que l'on utilise chez vous en France. Le problème, ce n'est pas le racisme, c'est l'idéologie woke. Donc ça opère exactement de la même manière. Autre exemple, de nouveau, d'inversion de ce rapport de pouvoir, le problème n'est pas le nettoyage ethnique des Palestiniens, c'est le fait que les Palestiniens se défendent. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui sera renforcé ce rapport de pouvoir. Et évidemment, cette astuce s'applique aussi aux genres, n'est-ce pas? Donc, si vous entendez que le problème n'est pas l'inégalité entre les sexes, mais que le féminisme est allé trop loin, eh bien, vous saurez que ce rapport est en train d'être inversé et en fait d'être renforcé. Voilà. J'espère que ces quelques idées correspondent les débats que vous aurez aujourd'hui et je regrette que je ne serai pas là pour y participer, car comme je vous disais tout à l'heure, j'ai des cours à donner tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. Merci.